Un thème imposé par Solène Revillard la semaine dernière. Solène, rappelle-nous ce que tu as choisi pour Yacine Gemat. Un petit bilan de l'année 2026. Eh ben, bonne chance, mon Yacine. Magnifique, c'est parti. Allons-y. Le bilan prévisionnel de l'année 2026. Alors, au vu du commencement catastrophique de cette année, je me suis permis d'aller consulter récemment un voyant de type optimiste pour obtenir une projection du reste de l'année. Et si ces dires s'avèrent être corrects, la fin d'année devrait être beaucoup plus heureuse que le début. Pour commencer, il m'a prédit que les dossiers du fichier Epstein seraient enfin révélés cette année, ce qui entraînera immédiatement la destitution de l'homme au revêtement du court central de Roland-Garros. J'ai nommé Donald Trump. Une photo en particulier lui causera énormément de tort, celle où Jeffrey et sa femme finissent un parcours de golf et que Donald Trump fait office de 18e trou. Je laisse votre imagination décider de quel orifice de son corps il s'agit. Le président se retrouve donc en cellule aux côtés de P. Diddy où, selon les dires, les conversations tournent autour des différents usages que l'on peut faire d'une bonne huile obtenue illégalement. Zoran Mamdani, ancien maire de New York, remplace l'ancien président déchu, ce qui entraîne immédiatement une série d'arrêts cardiaques au sein de l'UDC et de la rédaction de CNews. Il est fort probable que quand cette chronique sera diffusée, je serai autant bienvenu aux États-Unis que Bilal Hassani en Iran. Étant donné que maintenant, avant d'obtenir un visa, les réseaux sociaux sont sondés afin d'évaluer votre positionnement critique vis-à-vis de la politique du président. Et vu que je me rends fréquemment à la banque, j'ai quand même pris les devants pour me mettre dans les faveurs du gouvernement américain. Je suis allé liker l'intégralité des posts de Jean-Marc Morandini et j'ai regardé le spectacle de Harry habitant 12 fois en streaming. Autre bonne résolution et prédiction, en 2026, un inventeur finlandais va révolutionner le monde du recyclage en réalisant l'impossible, trouver une utilisation pratique aux publications de Charlie Hebdo que personne ne lit en raison de leur vide culturel intersidéral. Il a donc créé, à partir de ces dernières, dont aucune déchetterie ne voulait, un papier toilette révolutionnaire. Les premiers utilisateurs sont conquis. C'est comme si ça avait été toujours fait pour ça, confie une femme au micro des journalistes. Un autre utilisateur va même jusqu'à dire « Les toilettes sont un endroit où je me sens libre de m'exprimer et grâce à ce nouveau papier, les éclaboussures ne me font plus peur. » Tu vas faire plaisir à beaucoup de gens. J'ai exactement. Vu les commentaires sur Charlie Hebdo cette exactement. semaine. Donc on peut parler d'un recyclage parfaitement exécuté pour le magazine qui a dû fermer ses portes suite à une attaque à la fondue survenus en début d'année qui ont rendu les locaux inutilisables. De nouvelles applications devraient être trouvées grâce à ce nouveau procédé de recyclage. L'inventeur parle de couches culottes pour seniors et de sacs à vomi. L'avenir nous dira si ces recherches ont abouti. Et enfin, dernière prédiction de mon voyant optimiste qui, vous l'aurez remarqué, dispose de détails extrêmement précis de l'avenir. Celle-ci concerne nos amis lausannois. Il annonce la fin tant attendue du début des travaux de la gare CFF avec le début du milieu des travaux qui devrait se finir courant 2034 où débutera alors le début de la fin des travaux qui devrait s'achever lorsque le train sera remplacé par l'utilisation de drones personnels. Voilà. De drones personnels. Merci Yacine Gemat. Merci. C'est ça. Les Uber taxi drones qui ont débarqué. La gare sera très utile à ce moment-là. Merci Yacine. On sent qu'il avait quelques messages à passer aussi. Exactement. Il n'y a pas que de la rigolade. Il n'y a pas que de la rigolade. Il y a du fond. Il y a du fond, exactement. Merci Yacine Gemat. L'intégralité du One FM Comedy Club à retrouver bien sûr en podcast sur les plateformes comme Spotify ou sur l'appli One FM bien évidemment et en vidéo sur YouTube. On revient dans un instant. On saura qui gagnera le petit jeu de Solène pour imposer le thème à notre humoriste de la semaine prochaine.